RMC, Apolline Matin. Du pain quotidien. Il est 7h23 sur RMC et RMC Découverte. C'est l'heure de Du pain quotidien et avec vous cette semaine, Caroline Philippe. Ce matin, vous nous parlez beauté au masculin. La pandémie a aussi bouleversé les tendances en la matière. Alors, faute de coiffeurs, les hommes se sont débrouillés eux-mêmes. Et vous en avez la preuve. Eh bien oui, pour preuve, les ventes de tondeuses électriques sont au beau fixe, plus 16% en 2020 par rapport à l'année précédente, selon le cabinet Nielsen. Pendant les 2 périodes de confinement, pas de coiffeurs. Les hommes ont donc acheté des tondeuses pour se couper, se raser eux-mêmes les cheveux ou la tête. En revanche, ils ont délaissé le rasage. Et oui, les femmes se maquillent moins et les hommes se rasent moins. La crise sanitaire pousse au télétravail, c'est l'une des conséquences. Eh bien, on se laisse pousser la barbe pour rester à la maison. Les rasoirs se vendent donc moins bien. Les ventes de jetables souffrent beaucoup. Elles sont en recul de 5,3% en 2020 par rapport à 2019. Et celles des lames de rasoir aussi en baisse de 6,1% sur un an, selon les chiffres de l'Institut IRI. Et c'est logiquement tout le secteur qui souffre. Les ventes de mousse à raser et produits après rasage sont eux aussi à la peine l'an dernier. Mais alors, les marques, pour continuer à séduire les consommateurs, elles innovent et elles misent sur des gammes plus vertes. Vous êtes venus avec toute une panoplie de rasoirs dans ce studio. Exactement, pour vous montrer que le rasoir se met enfin à l'écologie. On connaît dans sa salle de bain la brosse à dents éco-responsable en bambou. Vous savez que les têtes amovibles qu'on peut changer plutôt que de jeter toute sa brosse à dents à la poubelle. On a tous une brosse à dents en bambou. J'avoue que je ne suis pas encore complètement passée, mais promis, je vais améliorer la... Je suis désolée, je les achète encore en grand lot pour toute la famille. Tout à la fin. Mais non, on peut changer juste la tête quand même. Je suis désolée, je culpabilise un peu. Alors, parlez-moi des rasoirs. Déjà, je vais tenter de faire un effort là-dessus pour tout le monde à la maison. Étonnamment, jusqu'à aujourd'hui, en effet, le rasoir, qu'il soit féminin ou masculin, restait intégralement en plastique. De l'emballage jusqu'au manche. Désormais, les marques misent sur des composants plus écologiques. Gillette, le leader du marché, propose depuis décembre dernier des étuis en carton fini, le tout plastique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou quand on passait dans les rayons, on le prenait en main, on voyait tout à l'intérieur, le rasoir, etc. Aujourd'hui, c'est le emballage en carton. À l'intérieur aussi, c'est en carton, de fibres recyclées. Même chose chez Wilkinson, tous les emballages sont en papier recyclé. Ils ont lancé une gamme Eco Green, donc éco verte avec un manche en plastique, lui aussi recyclé. Et chez le numéro 3 du marché, la marque Bulldog, qui est une marque donc spécialisée dans le soin pour hommes. Les emballages sont aussi en carton, recyclé, recyclable. Précurseur, cette marque avait lancé un rasoir avec un manche en bambou. C'était en 2018. La marque continue d'innover. Elle va lancer en avril prochain un tout nouveau modèle que je vous montre là, avec un manche cette fois en verre, en grande partie recyclé. Et de manière plus générale, c'est tout le secteur de la beauté pour hommes, Apolline, qui se transforme. L'Oréal, vous savez, le géant de la beauté, va dire de lancer son premier shampoing douche solide comme un savon, emballé dans du carton recyclé. Et évidemment, ils ont donc inventé le savon. Voilà. Alors, moi, j'avoue que autant la brosse à dents, je suis encore restée sur le plastique. Je suis désolée, c'est vrai. Autant le savon, je ne prends plus jamais de gel douche. Je prends des bons vieux savons à l'ancienne, emballés dans du papier. Donc vous acceptez la Caroline. Ça va. Ok, ça passe.